Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes du monde entier. Et ces personnes ont décidé de transformer leur vie par amour pour eux-mêmes. Je suis Céline Boiteux, femme médecine, coach certifiée en neurosciences, et moi je vous accompagne à remettre de la vie et de la santé dans votre vie. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir une collègue de formation. Je suis trop contente avec une histoire tellement inspirante. Alors, avant de vous dire, c'était une timide, soi-disant. Vous allez voir la suite. Petite fille, elle était, dit-elle, introvertie. Elle avait du mal à trouver sa place. Et pas très bavarde. Vous verrez la suite. Peu de copains, peu de copines. Et elle s'était collée tellement plein d'étiquettes, entre autres celles de timide, qui lui collaient à la peau et qui l'ont freiné une bonne partie de sa vie. Et d'ailleurs, à l'âge adulte, un médecin du travail, pour sauver sa santé mentale et sa santé psychique et sa santé tout court, la sort de l'entreprise où elle était depuis 17 ans, les amis. Après cette étape, la deuxième, l'immobilier, se présente à elle, tout simplement. Alors elle y va, ça lui parle, ça résonne. Mais la vie, elle avait décidé autrement. Elle avait sûrement des choses à apprendre et à comprendre. Elle lui dit stop. Et son corps, idem, stop. Un beau signe de la vie. Et là, elle prend conscience que depuis 46 ans qu'elle s'est incarnée sur cette terre, elle a vécu à côté d'elle, comme moi je dis, à côté de ses pompes. Et après ça, un grand waouh. Elle rencontre un coach qui l'accompagne justement à se reconnecter à elle-même. Et là, aujourd'hui, c'est là que c'est beau, c'est que cette belle Valérie Maillet est coach et elle accompagne les personnes à la rencontre, qu'elle rencontre plutôt, pour trouver un sens à leur vie, un sens dans leur travail. Et aujourd'hui, elle fait des reels, elle est sur les réseaux, elle parle, vous allez voir aujourd'hui, pour quelqu'un de timide, elle s'est bien soignée et elle est avec nous aujourd'hui pour nous inspirer à cette transformation de ouf. Valérie, bonjour, comment vas-tu? Mais qu'est-ce que je suis heureuse de te retrouver. Bonjour Céline. Écoute, je suis ravie moi aussi. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec toi. Mais, alors, écoute, on va aller dans le direct, focus. Tu étais timide, introvertie, tu n'avais pas trop de copains et de copines. Ouais, La c'est prise de ça. parole en public, n'en parlons pas, je présume. Ah non, La c'était récitation, c'était sûrement terrible. le calvaire. Voilà. Qu'est-ce qui Le s'est passé? calvaire, ouais. Rien que Vas-y. lire, quand il fallait faire la lecture, je me souviens en CP et en CE1, voilà, on nous demandait de chacun notre tour de lire un petit passage d'un livre. C'était l'enfer. C'est Qu'est-ce qui s'est le passé? calvaire pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette, ces pans de ta vie t'ont amené à ça et comment c'est venu? Je suppose que c'est venu tranquillement. Alors oui, c'est venu tranquillement, mais chaque fois quand j'étais en situation quelque part de survie. C'est-à-dire que quand je suis tombée dans un extrême parce que je suis quelqu'un qui a un message contraignant qui, tu sais, voilà, que qui s'appelle le soi parfaite. Voilà, Ah, qui est très très présent chez moi. C'est le dépêche-toi et le soi parfaite qui sont dominants chez moi. Et pour moi, ben, il fallait que je sois parfaite parce que c'était quelque part l'injonction qu'on me donnait dans ma famille, notamment du côté de mon père. Voilà, ça a été un schéma qui a été assez présent. Quoi que je fasse, c'était jamais assez bien. Même si j'étais toujours dans le trio de tête de la classe, bah, c'était encore pas assez bien. Il y avait toujours des choses qui n'allaient pas. Et du coup, bah, j'allais toujours au bout du bout du bout. Et au final, quand je me suis retrouvée avec des choses qui ne faisaient pas sens pour moi, je voyais pas l'utilité de à quoi ça allait me mener. Ça devenait compliqué pour moi et du coup, je perdais un peu pied. Jusqu'au bac, ça s'est très bien passé. Sauf que l'année du bac, bah, j'ai été malade un petit moment et j'ai raté des cours.
Et du coup, j'ai pas pu réviser comme je voulais. Mais bon, je me suis présentée au bac et j'ai eu, alors que j'avais quand même une bonne moyenne, j'étais une très bonne élève, j'ai failli ne pas passer le rattrapage, ne même pas avoir le rattrapage parce que je pense que j'avais perdu pied. Toutes les matières dans lesquelles j'étais, normalement, j'avais des bons résultats. Toutes ces matières, j'ai tout foiré. Et je me suis retrouvée avec le maximum de points à rattraper. Et donc, et quand c'est au rattrapage, c'est l'oral. Et là, en fait, je me suis dit, de toute façon, si tu peux pas refaire une année, la seule solution, c'est que tu sais pas t'exprimer. Enfin, tu n'aimes pas t'exprimer à l'oral, tu sais pas parler, tu oses pas. Mais là, tant pis. Et je me souviens très bien que le jour des épreuves de rattrapage, j'avais mon amie de l'époque, parce que j'avais voilà, une ou deux amies vraiment proches, mais j'en avais pas plus. Et elle est très, très à l'aise euh, pour s'exprimer. Et on nous a demandé à qui le tour. Et je me suis dit, si jamais tu la laisses passer en premier, toi derrière, ça va pas le faire. Donc, il vaut mieux que tu passes d'abord. Ce sera bien pour toi, et puis quelque part, ce sera bien pour elle, parce qu'elle aura l'occasion de briller aussi. Donc j'ai dit, moi, j'y vais. Tu vois, je sais pas. Et ça s'est bien passé. Voilà, au final, j'ai rattrapé plus de points que ce qu'il m'en fallait. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue que finalement, l'oral, c'était quand même quelque chose que je préférais par rapport à l'écrit. Même si j'aime l'écrit, voilà, je suis plutôt une littéraire qu'une scientifique. Mais c'est toujours l'oral, en fait, qui m'a sorti de situations. Donc, vraiment très. Au final, voilà, j'ai eu beaucoup d'expériences positives par rapport à l'oral. Donc, c'est ce que j'ai fini par. Je me suis dit, oui, c'est peut-être là-dedans qu'il faut que j'aille. Et aujourd'hui, Vas-y, pardon. et aujourd'hui, effectivement, je suis présente sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos, je parle, je m'exprime. Et c'est quand je fais des vidéos, au final, que j'ai le plus de connexion aussi. Voilà, quand j'ose m'exprimer, plus que finalement quand j'écris. Et moi, j'avais te poser une question parce que donc la découverte, en fait, tu étais, on va dire, jeune adulte, tu venais de passer le bac de l'oral, quoi, de ton Ouais, talent inné finalement, parce que c'est un talent que tu as, que tu ne savais pas, oui, que tu mettais sous le tapis parce qu'on t'avait dit que peut-être, voilà, ou tu ne sentais pas ta place à l'école, ou je ne sais mm. rien. Peu Oui, c'est importe. ça. Mais dans ton job où tu es resté 17 ans, est-ce que c'était un problème encore de timidité qui était un peu encore derrière, ou est-ce que c'était une question de place qui a fait qu'à un Non, moment donné, on t'a sorti parce qu'il y avait urgence. Comme on dit chez moi, c'était oui. urgent, quoi, il y avait urgence. Oui, il y avait urgence parce que j'étais pas à ma place, je n'arrivais pas à trouver ma place. C'était surtout un travail qui ne faisait pas sens pour moi. D'accord. Et avec le recul, avec le travail que j'ai fait justement quand je me suis fait accompagner par la coach pour la première fois quand j'avais 46 ans, aujourd'hui j'en ai 49, c'est vrai que je me suis aperçue que en faisant la rétrospective de tout ce que j'ai fait, ma vie a été une succession de pertes de sens successives. Et je me suis aperçue que si les choses n'ont pas de sens, je ne peux pas les faire. Dans cette entreprise, tu es rentré parce que tu avais envie ou ça a été plus ou moins contraint, pardon. Alors ça a été, ce n'était pas mon choix. Alors même si mon père, depuis que quand j'étais ado, qu'il a fallu faire des choix d'orientation, il n'a eu de cesse de me répéter, passer un concours administratif ou au pire rentre dans une grosse entreprise et puis au moins là, tu auras quelque part la sécurité de l'emploi et puis ça sera bien bon pour toi. Aller chercher à faire autre chose, pas possible. Il fallait que je reste, voilà, que je trouve un bon truc, mais que j'en fasse pas trop et voilà, c'est suffisant. Ok. Donc quand on te répète ça pendant X et X temps, c'est pas simple. Et l'orientation que j'ai prise dans mes études, j'ai fait un bac B à l'époque, donc économique et social. Donc la suite, c'était qu'est-ce que je fais derrière? Elle dit le droit, il faut apprendre par cœur les codes et tout.
Je me suis dit, non, mais moi, je suis pas capable d'apprendre quelque chose par cœur, donc non, c'est pas fait pour moi. Je me suis dit, bah, je vais faire sciences éco. Sauf que, ben, ce qu'on m'avait pas dit, c'est qu'en sciences éco, alors l'économie, j'aimais bien parce que c'était du concret, je voyais à quoi ça se rapportait. Sauf que quand je suis allée en fac d'éco, là, l'économie n'était plus vraiment concrète, c'était de l'abstrait. Voilà, on rentrait dans des choses qui me dépassaient complètement, beaucoup de chiffres, beaucoup de maths, des statistiques, des probabilités, et ça a été. Et là, je savais plus trop où j'en étais, et il y avait rien de concret pour moi. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça me parle pas, ça fait pas sens pour moi. Bon, à l'époque, je disais pas ça fait pas sens, mais au final, je peux dire aujourd'hui que ça fait pas sens pour moi. Et du coup, bah, je travaillais parce que ben, j'étais comme ça et qu'il fallait toujours que j'aille au bout. J'ai raté ma première année, je l'ai redoublée, je suis passée en deuxième année. Normalement, le doc, tu le fais en 3 ans, et ben moi, la troisième année, ben, j'avais pas fait. Donc, j'ai demandé une dérogation mais je suis allée voir la prof de maths qui était la référente à l'époque. Je dis, en fait, là, je suis embêtée parce que je dis, je vais demander ma dérogation pour ça, mais je pense pas que je vais mieux réussir l'année prochaine parce que c'est pas que j'ai pas travaillé, c'est juste que c'est pas fait pour moi, ça me correspond pas. Donc, je vois pas comment je vais pouvoir faire mieux. Et elle me dit, ben, je, je lui dis les maths, les notes étaient catastrophiques, hein. Je crois qu'en probabilité, j'avais eu 0,5. Et en mathématiques, j'avais dû avoir 3 ou un truc comme ça. Et j'avais vraiment travaillé. C'était quelque chose qui me dépassait complètement. Et elle me dit, bah, à la place des maths, on peut mettre du droit, c'est-à-dire que je vous change de section, je vous mets en administration économique et sociale. Il n'y aura plus le côté maths. Elle me dit, l'économie va devenir beaucoup plus concrète. Et il y aura du droit à la place. Je dis, oui, mais le droit, on apprend par cœur. Je dis, moi, je peux pas apprendre par cœur, donc c'est pour ça que je suis pas allée en droit. Elle m'a dit, non, non, mais le droit, c'est pas ça. C'est de la logique, c'est de la compréhension. J'ai dit, bah, de toute façon, ça peut pas être pire, donc je vais essayer. Et là, effectivement, pour moi, ça a été la révélation, parce que bah, c'était du concret. Quand je faisais les cours de droit, bah, je savais à quoi ça, dans la vraie vie, ça sert à ça. L'économie que je faisais, bah, c'était du concret. Tout redevenait concret. Donc, ça faisait sens. Et là, bah, j'ai eu mon année sans problème, avec mention en plus. Mention qui m'est tombée dessus. Je me dis, mais comment ça ça fait X temps que je passe des examens, que je galère, je suis toujours à rattrapage et tout. Et là, du premier coup, j'ai une mention. Bon, bah ok, ça va. Puis je m'éclatais. Puis j'avance. Et puis le droit faisait de plus en plus sens pour moi. Donc j'ai demandé, une fois que j'ai eu ma maîtrise d'administration économique et sociale, une équivalence pour arriver à repiquer dans une filière de droit. La meilleure équivalence qu'on m'a donnée, c'est avec ma maîtrise de m'inscrire en maîtrise. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai eu du premier coup, maîtrise de droit des affaires. Et puis, j'avais fait un stage chez un avocat. J'avais trouvé ce métier génial. Et je me suis dit, bah, je vais aller faire ce métier. Il faut que je. Donc, après ma maîtrise, je me suis inscrite à l'Institut d'études judiciaires pour préparer l'examen d'entrée au centre de formation des avocats. Je me suis éclatée, ça se passait bien. C'était vraiment, je me sentais à l'aise. J'avais 2 copines avec lesquelles je travaillais. Enfin, on travaillait ensemble, on s'aidait, on révisait ensemble. Je passe les examens la première fois, l'écrit sans problème. Je passe les oraux. Il y a des petits oraux, le grand oral. Le résultat tombe. Je ne suis pas retenue. Ils en prennent un certain nombre. Je n'étais pas dans le lot. Mes 2 copines n'étaient pas dans le lot. Bon, je me suis dit, ça fait partie du jeu. C'est rare de réussir la première fois. Je me suis dit, je représente. Je me réinscris. Je le repasse une deuxième fois avec mes copines. Elles passent toutes les deux. Moi, je passe pas. Je comprenais pas pourquoi. La première fois, j'ai pas compris là où ça avait. Et la deuxième fois, je comprends toujours pas. Mais je me dis, bon, c'est pas grave. Je vais rechercher. On avait droit à 3 fois. Je dis, c'est pas grave. C'est vraiment ce que je veux faire. Entre-temps, je continue à aller une fois par semaine dans le cabinet d'avocat bénévolement pour pouvoir apprendre, vraiment m'imprégner du métier. Et j'arrive au secrétariat. La secrétaire me dit, je vous donne pas le dossier. Je dis, pourquoi vous me donnez pas le dossier? Elle me dit, mais vous n'avez pas compris. Elle me dit, est-ce que vous avez l'impression d'avoir échoué? Je dis, ben, l'impression, pas vraiment, mais les faits sont là. C'est que Elle me dit, mais en fait, elle me dit, votre parcours n'est pas un parcours atypique, n'est pas un parcours normal, il est atypique. Elle me dit, puisque normalement, les gens qui présentent cet examen ont fait 4 années de droit. Elle me dit, vous n'avez fait qu'une année pur droit. Elle me dit, et ça, vous n'avez pas personne dans votre famille qui est avocat, personne ne pousse. Elle me dit, et du coup, vous rentrez pas, je cochais pas les cases, en fait. Donc elle m'a dit, ils ne vous le donneront pas.
Elle me dit, donc ça fait déjà 2 ans que vous perdez. Maintenant, ben, vous avez des diplômes, allez-y, allez travailler, allez chercher. J'avais 27 ans à l'époque. Ah oui. Oui, oui. Parce que à force de chercher, Oui, 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 mais enfin, ça j'avais perdu fonctionne. beaucoup de temps. Et du coup, j'ai accusé le coup. Et puis j'ai dit, bon, maintenant, effectivement, il est temps que j'aille chercher du travail. Et j'ai postulé. Un mois après, j'ai trouvé du travail. Je suis rentrée dans une grosse entreprise. Et tout de suite, ce que j'ai commencé à faire, je suis rentrée dans un service contentieux, dans un établissement financier. Et tout de suite, c'était vraiment des tâches qui étaient un peu automatisées. Il n'y avait pas trop de... Voilà, le sens, il n'y en avait pas. J'entendais la manière dont on me formait, les discours que j'entendais. Moi, ça me parlait pas. Et moi, quand j'avais les gens qui étaient des gens en difficulté, parce que ils arrivaient au contentieux parce qu'ils n'arrivaient plus à payer le financement qu'ils avaient souscrit pour l'achat de leur matériel. Moi, plutôt que de me dire c'est des mauvaises personnes, ils ne payent pas, il faut que j'aille leur taper dessus. Moi, c'était il faut que je comprenne pourquoi ces gens-là sont arrivés à cette situation. Et alors, tous, effectivement, ne répondaient pas forcément aux courriers que je leur envoyais ou aux appels que je faisais. Mais quand j'arrivais à en avoir certains, ma réaction, c'était toujours expliquez-moi ce qui se passe et je vais voir comment je vais pouvoir vous aider. C'est Déjà, oui, j'avais cette. Mais ce qui n'était pas le discours de tout. Enfin, ce qui n'était oui. pas ce que faisaient tous les gens que j'avais autour de moi. Certains, heureusement. Hein, mais voilà, moi, ça a été toujours. Mais je me souviens que j'avais pas fini ma période d'essai. La manière dont on traitait, c'était de l'abattage. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. Et à l'époque, il y avait 2 manières de travailler parce qu'il y avait eu une fusion et qu'il y avait encore les 2 méthodes de travail. Et je m'étais aperçue que dans l'autre équipe, il y avait une manière de travailler qui était un peu plus artisanale, un peu moins automatisée. Et je suis allée voir mon chef et je lui ai dit, écoutez, moi, ça me convient pas. Je m'ennuie, en fait. Et par contre, les autres, ce qu'ils font, ça a l'air beaucoup mieux. J'ai discuté avec eux et je voudrais. Donc bon, il a accepté. J'ai pu changer d'équipe. Mais au bout d'un moment, en fait, je m'ennuie et il y a plus, enfin, il y a plus de sens, je maîtrisais les choses. Alors après, il y a eu de nouveau des changements d'équipe. Je suis tombée à un moment avec un chef avec lequel je m'entendais bien et qui avait compris en fait qu'il fallait qu'il m'alimente. À la fin, je me suis retrouvée au bout de 8 ans, 9 ans, à avoir un portefeuille de dossiers à temps plein alors que je travaillais à temps partiel parce que sinon je m'ennuie. Mais l'avantage, c'était que comme je travaillais à temps partiel, je pouvais consacrer mon temps libre à aller faire autre chose, faire des choses qui m'intéressaient. Donc, j'étais parent délégué, je m'investissais dans la commune dans laquelle j'habitais. Voilà. J'avais réussi à équilibrer finalement le sens que je n'avais plus dans mon activité professionnelle. J'avais trouvé par ailleurs, sauf que au bout de 10 ans, on m'a dit, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que vous changiez de poste. On va vous offrir un poste de manager parce que dans 5 ans, il y aura un poste, votre responsable de contentieux aujourd'hui, qui aujourd'hui va s'en aller à la retraite, et on voudrait que que vous remplaciez cette personne. Donc en termes de métier, on n'a plus rien à vous apprendre. Par contre, il vous manque le management, et donc c'est cette expérience qu'on va vous donner pendant 5 ans. Donc, ok, Pas. voilà, pourquoi pas. J'ai longuement réfléchi, ça a impliqué que je reprenais à temps plein. Les enfants étaient petits, mais je me suis dit, bon, voilà, c'est une opportunité, je la saisis, et je me suis dit, ouais, ça sera vraiment bien, voilà, dans 5 ans. L'opportunité qu'on me mettait en perspective au bout de 5 ans, était vraiment sympa pour moi. Donc le poste, on m'a dit par contre, le poste qu'il y a dans le management, si vous voulez pas déménager, c'est la plateforme téléphonique. Ok, bon ça va, j'y vais. Donc j'avais jamais géré d'équipe, je me suis retrouvée avec une équipe de 10 personnes et on m'a pas formée. Comme je dis, je gérais des dossiers. Du coup, j'ai plus géré de dossiers, j'ai géré des gens avec des personnalités complètement différentes. Voilà, certains très introvertis, d'autres très explosifs. Voilà, il a fallu que je fasse ma place. Mais moi, j'avais rien à faire concrètement, si ce n'est être le berger qui s'assure que tout va bien pour son troupeau. Euh, bah, j'avais rien à faire. Et là, j'ai commencé à m'ennuyer. Et sauf que je me rendais bien compte en observant que l'équipe dans laquelle que j'avais à gérer, c'était une équipe qui était en grande difficulté, qui gérait, qui gérait beaucoup, beaucoup d'appels, des gens qui me disaient, moi, tu comprends, ça fait 10 ans que je suis là.
que je demande à partir. Ça fait quelques années que je demande à partir, mais on me dit que si je veux partir, il faut que je trouve quelqu'un pour me remplacer. On me dit la plateforme téléphonique, ça fait rêver personne, donc il n'y a jamais personne qui veut venir. Donc je suis coincée là. Voilà. Donc ça a été. Il a fallu accueillir, enfin, gérer ça. Et puis, moi, le fait de ne rien avoir à faire, j'avais l'impression que j'avais mon cerveau qui s'atrophiait. Et un jour, j'ai dit à mon chef, j'ai dit, mais en fait, j'ai une neurone qui s'atrophie. Je dis, est-ce que vous comprenez ce que c'est terrible. je, puis, je suis tombée dans la dépression parce que c'était compliqué pour moi de gérer. J'avais, pendant 10 ans, baigné dans un management bienveillant. Et là, le management que j'avais au-dessus de moi et qu'on me demandait d'appliquer, c'était pas du tout un management bienveillant. Et ça, c'était pas possible pour moi. Donc, j'ai essayé de faire à ma manière, en m'inspirant de ce que j'avais vécu moi, et en me disant, ben, si j'étais à leur place, comment j'aimerais qu'on se comporte avec moi. Et puis, un jour en réunion, j'ai un peu pété un câble, puisque un jour, j'ai dit, en fait, quand j'ai expliqué, une réunion de direction, j'ai dit, bah, moi, il y a 9 mois, on m'a donné une grenade dégoupillée dans la main. La grenade, elle va tomber. Soit parce que c'est moi qui vais tomber, je vais entraîner mon équipe, soit c'est mon équipe qui va tomber, et du coup, bah, je vais tomber avec. Mais la grenade, elle est là, elle est dégoupillée, elle est prête à tomber. Donc, il va falloir faire quelque chose parce que ça va pas tarder. Il y a urgence. Donc là, branle-bas combat. Et puis, là, moi, ça fait déjà plus de 3 mois que le matin, je me levais, je pleurais, je faisais le trajet avec mon ancien chef au téléphone. On faisait le trajet ensemble, enfin, par téléphone, voilà, il faisait le trajet de son côté. On posait la voiture, on allait boire un café. Il me boostait, en fait, au maximum pour que je sois capable de rentrer au bureau, de faire ma journée. Et le soir, je sortais et de nouveau, je pleurais. Et mes enfants qui me disaient, mais maman, ça sert à quoi d'avoir pris ce poste? Parce que ça devait être mieux ton nouveau travail. Mais en fait, déjà, avant, tu y avais du temps pour nous, tu étais là, ben, et tu n'es plus là. Et en plus, tu fais que pleurer. Donc, c'est quoi qui est mieux? Et là, tu te dis, bah ouais, c'est quoi qui est mieux, quoi? Donc, un jour, je suis arrivée au garage, je me suis dit, je ne peux pas y aller, c'est pas possible. Donc, je dis à mon ancien chef, tu diras à mon chef que je peux pas, qu'aujourd'hui, je n'irai pas. Je dis, je l'appellerai pour lui dire quand est-ce que je reviens. Et puis, il arrive à ce moment-là. Et puis, il vient me dire bonjour. Et puis, il me dit, ça va? Je dis, non, ça va pas. Je dis, vous voyez, je suis venue. Je dis, mais en fait, je vais pas rentrer aujourd'hui. Je dis, je vais aller voir mon médecin. Puis, je vous appelle pour vous dire quand est-ce que je reviens. Donc, je me suis arrêtée 10 jours. Le médecin du travail avait été informé. Déjà, il y avait mis une alerte, le médecin du travail à cette époque-là, qui, quand je l'avais vu, je disais, bah, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais alerté aussi pour moi et pour mon équipe aussi. Et puis au bout de 10 jours, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es égoïste et tu te dis, je me sauve moi, en me disant, bah, tu n'y retourneras pas. Et ça voulait dire pour moi, je vais les abandonner. Et oui. Je peux pas, j'ai pas pu. Je me suis dit, bon, allez, tu prends ton courage à deux mains et tu y vas et tu vas faire ce que tu peux pour sortir tout le monde de là. Et puis, bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Par chance, la personne qui m'avait mis dans ce poste-là a compris, a entendu ce que je lui ai dit et m'a dit, mais, effectivement, on a fait une erreur hein, de ne pas vous donner de formation. Et puis il m'a dit surtout l'erreur que j'ai faite, c'est de croire que vous n'étiez pas capable de manager une équipe sans avoir fait le job avant. Elle me dit parce qu'en fait, elle me dit faire la passerelle directement, vous auriez été capable de le faire. Elle me dit et ça, moi je l'ai mal évalué, donc je me suis trompée. Elle me dit ça change rien. Elle me dit c'est toujours là où je veux vous mener, c'est toujours ok. Et ok, ben on va voir. Donc j'ai proposé une réorganisation. Au final, le service a été démantelé. Et puis donc on m'a dit ben voilà, il y a un nouveau pôle qui est créé. Prenez la direction de ce pôle en attendant que ben, la personne parte à la retraite et que vous puissiez prendre le poste qu'on vous a promis. Donc j'ai fait ça, sauf que cette personne qui m'a dit voilà, je vous veux là, elle est partie à la retraite en même temps que j'ai intégré ce nouveau pôle. Et puis ben les instructions, elles n'étaient pas écrites et les choses ont changé. Donc moi j'ai tenu. Dans le nouveau pôle, je l'ai installé pendant un an. Ben, c'était sympa. Hein, il fallait mettre des choses en place, donc je me suis pas ennuyée. Ouais, Une fois que ça a tourné, parce qu'en plus j'ai eu une chance extraordinaire à chaque fois, c'est que j'ai eu des équipes avec des gens qui étaient hyper volontaires, hyper motivés, des gens qui, même si c'était difficile, ils étaient là. J'avais
quasiment pas d'absentéisme. Enfin, c'était vraiment, quand ils n'étaient pas là, c'est qu'ils avaient vraiment quelque chose. Enfin, c'était pas, c'était Ouais. vraiment des gens motivés. Et, voilà, j'ai eu vraiment cette chance d'avoir à chaque fois, que ce soit la plateforme téléphonique ou le service de recouvrement que j'ai géré après, enfin, des gens hyper motivés et des équipes en or, quoi. Et, voilà. Mais du coup, ça roulait. Et moi, j'avais rien à faire. Et du coup, nouveau, la perte de sang, c'est revenu. Et je me suis dit, c'est pas possible. Revient, mais ça revient. Pourquoi ça Ça revient? revient et ça revient encore. Et puis, quand je disais, mais je m'ennuie, donnez-moi plus. Non, 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 stop. Non, c'est ça qu'on veut que vous fassiez. Ouais, ok. Sauf que j'ai eu un troisième enfant qui a fait que voilà, je me suis extrait de ça. À l'époque, mon mari avait aussi une société dans laquelle il m'a impliqué. Il m'a dit, bah, ma secrétaire est partie, si tu veux prendre le relais sur certaines choses, ça t'occupera l'esprit et peut-être que ça va ça va venir un petit peu compenser l'intérêt que tu as pas. Donc j'ai commencé un petit peu à faire. Et puis le congé de maternité se termine, je reprends. Il restait 6 mois avant que les 5 ans étaient passés, et il restait 6 mois avant que la personne s'en aille. Et donc je suis revenue en me disant, bon ben voilà, il faut que je sois là. On touche au but. Sauf que je me disais, il y a quelque chose ça va pas le faire. Et puis effectivement, à 15 jours du départ, il y avait rien qui se passait. Donc je me suis dit, s'il y a 15 jours du départ, il ne se passe rien et que c'est que voilà, je savais comment ça fonctionnait et que je savais que j'étais pas naïve. Et je me suis dit, bon, bah, je peux pas continuer comme ça, il va falloir que je trouve une solution. Donc j'ai appelé la gestion de carrière, j'ai dit, bah, voilà, qu'est-ce que j'ai comme possibilité pour pouvoir m'arrêter un temps? Il faut que j'aille voir ailleurs comment ça se passe pour pouvoir je dis parce que vous comprenez bien que moi j'ai fait tout ça pour ça. Je dis c'est qu'aujourd'hui la carotte elle n'est plus là et pour moi ça me fait C'est plus sens. c'est impensable pour moi de rester là parce que vous avez décidé que c'était là que je devais être. Moi c'est pas ça me convient pas. Je l'ai accepté pour un tas de raisons. S'il n'y avait pas eu cette carotte de toute façon ça j'aurais pas accepté pendant 5 ans tout ça. Et elle m'a dit bah, un congé sabbatique. Ok. Donc j'ai pris le congé sabbatique. Quand j'ai posé le congé sabbatique, ça leur a pas du tout plu. Voilà. Et il y a un mécanisme qui s'est mis en route. J'ai pu prendre mon congé sabbatique. Le retour a été plus que compliqué. En fait, je suis jamais revenue parce que ce qu'ils m'ont proposé pour revenir, c'était tout simplement voilà, une invitation à sortir. Et bah, j'ai eu la chance d'avoir un médecin du travail qui Ça fait son a travail. compris tout de suite ce qui se passait et qui m'a dit bon bah là, on dit, il va falloir faire quelque chose. C'est la seule solution. Si vous voulez y laisser le moins de plumes possible, c'est que moi je vous sorte. Et j'ai dit, ben oui. Il me dit, est-ce que vous êtes prête à vous reconvertir? Je dis, ben là, de toute façon, je pense que je n'ai pas le choix. Donc oui, je vais prendre cette option. Donc le médecin du travail m'a sorti et ça a été voilà, pas très simple, mais voilà, je suis sortie. Et puis je me suis retrouvée un petit peu orpheline en me disant, ben voilà, on m'avait dit de rentrer dans une grosse entreprise pour être tranquille. Et puis, ben, je ne retournerai pas salariée, ça c'est sûr. Donc là, ben, tu n'avais jamais envisagé d'être entrepreneur, mais là, en fait, aujourd'hui, il va falloir que tu comptes que sur toi, il va falloir que tu trouves quelque chose à faire. Et ben, c'est là que ça a été compliqué. Et puis, ben, comme je suis aussi une dépêche-toi, j'ai pas pris le temps de me poser, et de digérer ce qui se passait, donc, ben, j'ai foncé dans le premier été qui s'est présenté. Mon mari me dit, bah, tu sais, il me dit, avec les études que tu as fait, tu peux avoir ta carte d'agent immobilier. Je dis, bah ouais, ben, on va faire ça. Je vais me former et tout, j'y connais rien, ça me parle pas spécialement, mais je vais me former et puis il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Je me suis formée et puis entre-temps, il y a la maladie qui s'est invitée, parce que entre le moment du congé sabbatique avec tout ce qui s'est mis en route, ben, le corps a parlé aussi, à dire stop. Et puis quand j'ai commencé à me former, que j'ai eu ma carte qui m'a été délivrée, que j'ai pu commencer mon activité, ouvrir mon agence, ben, en fait, ben, j'ai pas ouvert mon agence, j'ai rentré à l'hôpital. J'ai passé 15 jours à l'hôpital et on Ouais. m'a diagnostiqué la maladie de Crohn. Et avec un traitement à mettre en place derrière, j'ai eu une opération et puis je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que de suite j'arrête mon activité et il va falloir que, ben, d'abord la priorité ça va être de me soigner parce que de toute façon là je suis incapable de travailler. Et puis j'ai posé la question au médecin, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Il m'a dit bah écoutez, si vous suivez ce que je vous dis,
vous allez voir que vous allez être capable de travailler et ça va se mettre en route. Voilà. Tout va rentrer dans l'ordre. Effectivement, bon, je lui ai fait confiance. De toute façon, je n'avais pas le choix. Hein. Vu l'état dans lequel j'étais, je me suis dit, Ouais, le Crohn, c'est compliqué, oui. voilà. Donc, j'ai fait confiance. Il a commencé par mettre en place le protocole de traitement. Et je peux dire, ben, aujourd'hui, la maladie, elle est toujours là, mais voilà, je suis en rémission. Et quand elle se réveille un petit peu, quand j'ai des prémices d'une crise, ben, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Du C'est coup, bon. aujourd'hui, voilà. Et du coup, aujourd'hui, je dis que c'est ma meilleure alliée. Parce que, voilà, tant qu'elle ne se manifeste pas, c'est que tout va bien. Quand ça commence un petit peu à venir tourbillonner d'une certaine manière, je me dis, ah, là, le corps est en train de te parler, donc écoute. Exactement. Mais le corps, c'est vraiment un baromètre, mais tellement précieux qu'on n'écoute pas Oui, souvent. c'est Et ça. c'est lui qui va nous donner, comme je dis, le là dans notre incarnation, parce qu'on est incarné dans ce corps. Ce Oui, corps, on l'a entre guillemets choisi. Il y en a qui vont croire que je suis perché, peut-être, mais c'est OK. mhm, Et on a choisi d'évoluer dans ce corps pour aller justement réaliser ben, nos oui, c'est possible. mhm, Donc, il est là, il n'est pas là pour rien. Alors, l'entretenir à l'extérieur, c'est très bien, mais en tant qu'infirmière en plus, ouais. l'entretenir à l'intérieur, c'est tout par-delà, comme je dis. C'est vraiment la clé de notre bonheur, de notre épanouissement, appelons-le comme on veut, de notre alignement, enfin, peu importe le mot. Mais en tout cas, c'est ça. Et c'est très bien. En fait, il te donne, c'est vraiment ta boussole intérieure. Il fait partie de ma boussole. Alors, j'ai ma boussole, il y a ma maladie, effectivement, à l'intérieur. Mais la boussole, j'ai vraiment pris conscience de. J'ai construit ma boussole, en tout cas, et j'ai mis les ingrédients dans ma boussole quand je suis arrivée à découvrir le coaching. Donc, j'ai pu finalement ouvrir mon agence immobilière et mettre en place cette activité. Sauf qu'au bout de 18 mois, je m'apercevais bien qu'il y avait des choses que j'arrivais pas à faire, que je me sentais pas bien dans cette activité. Il y avait des choses qui bloquaient et je suis de nouveau tombée dans la perte de sens, alors que pour moi, ben, alors que les choses ne dépendaient que de moi, je ne comprenais pas pourquoi de nouveau je tombais dans la perte de sens. Et puis, je faisais partie d'un réseau business à l'époque et il y avait une coach. Le coaching, c'était en 2019, je ne connaissais pas ce métier-là. Et au cours d'une rencontre, on discute, elle me demande, elle me dit alors comment tu vas, ton activité. Je lui dis écoute franchement, je dis ça va pas, mon activité, j'arrive pas à faire ce qu'il y a à faire. Ça va pas, mais parce que moi je suis pas capable de faire certaines choses. Euh, Il y a des choses qui bloquent. J'ai la question que je me pose, c'est soit je suis au bon endroit, mais j'ai des blocages, il faut identifier d'où viennent ces blocages, travailler dessus, les enlever pour que je puisse avancer. Soit ces blocages sont là pour dire que je ne suis pas au bon endroit, mais à ce moment-là, il va falloir trouver où est le bon endroit. Je dis, mais moi, tout ça, je suis incapable de le faire tout seul, je n'y arrive pas. J'ai beau essayer de chercher, de comprendre. Je dis, toute seule, j'y arrive pas. Je dis, mais et toi, tu dis, dans ton activité de coach, tu dis, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux m'aider? Est-ce que ça fait partie de ce que tu fais dans tes accompagnements? Elle me dit, bah oui. Ah, je lui dis, j'ai pas réfléchi, hein. Je lui ai dit, écoute, bon, bah alors, comment ça se passe? Donc, elle m'a expliqué. Je lui ai dit, ok, je dis, on peut commencer quand? Si, Et, et on a mis, ouais, je crois qu'en même pas une semaine, on a commencé les premières séances. C'était un accompagnement qui durait sur 10 semaines. Et vraiment, je me dis que c'est le plus beau cadeau que je me sois offert. Parce que quand j'ai commencé à travailler avec elle, bah, là, j'ai réalisé en fait que je me connaissais pas et qu'effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, pendant 46 ans, j'ai marché à côté de mes pompes. Ou en tout cas, j'ai marché à côté de moi en pensant être une personne que je n'étais pas parce que j'étais la personne avec toutes les étiquettes que on m'avait collées depuis que j'étais toute petite. Mais en fait, c'était pas moi. Et quand on a travaillé sur les besoins, qu'on a travaillé sur les valeurs, qu'on a travaillé sur toutes ces peurs que j'avais, elle m'a mis dans une situation. Enfin, on est parti d'une situation. Elle m'a dit, bah, dans ton activité, tu me dis qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Elle me dit donc, prends un exemple, elle me dit, et à partir de cet exemple, quelles sont les peurs que tu as? Et je crois, elle m'a donné une liste de peurs. Elle m'a dit, regarde, là, tu as la liste de toutes les peurs. Il y avait, je sais pas, une centaine de mots qui étaient. Elle me dit, tu les prends un par un, tu coches, en fait, ce que tu ressens quand tu es en train de faire cette activité. Je crois que, à part la peur de mourir,
et l'atteinte pour mon intégrité physique, je pense que c'est les seules choses que je n'ai pas cochées. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, quand même. Mais Et beaucoup. voilà. Et en face des besoins, elle m'a dit, bah, tu vois, par rapport à ces peurs, elle me dit, quand tu regardes ces peurs que tu as mises en évidence, la pyramide des besoins, elle me dit, quel est le besoin qui n'est pas satisfait? En fait, bah, cette activité, elle cochait aucun besoin, la satisfaction d'aucun besoin. Donc, elle m'a dit, bon, ben voilà. Elle me dit, là, tu as une info. Ça ne veut pas dire que cette activité, elle n'est pas pour toi, mais il va falloir que tu travailles pour savoir comment, maintenant que tu as l'information et que tu sais ce qui cloche, est-ce que ça te convient, enfin, voilà, est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Est-ce que tu n'as pas envie d'aller plus loin? Fais la balance entre ce qui ne te convient pas, ce que tu ne veux plus, et ce que tu voudrais maintenir. Et en fait, je lui dis, mais oui, mais comment je vais savoir ce que je veux si je m'entête là-dedans? Elle m'a dit, tu vas voir, ça va se faire tout seul. Je dis, ok. Et puis, quelques jours après, je vais sur le salon des entrepreneurs à Marseille, représenter le réseau business dans lequel on était. Toute la journée sur le salon, je me suis éclatée. Alors que j'étais dans une période où j'étais vraiment pas bien. J'ai présenté le réseau pour que les gens, éventuellement, voilà, aient envie de nous rejoindre. J'ai expliqué. C'était super. Et il y avait des nouvelles personnes qui venaient rentrer dans le réseau. Elles écoutaient ce que je disais en me disant, bah, on écoute ce que tu dis parce que quand tu vas quitter et qu'on va devoir prendre le relais, il faut qu'on sache. Donc elles écoutaient, je leur expliquais. Je pars du stand. J'avais passé toute la journée. En milieu d'après-midi, je leur ai dit, bon, écoutez, là, je vais rentrer, je vous laisse. Ils me disent, bon, ben, ok, c'est bon. Dans les couloirs, je croise, ouais, au milieu des stands, je croise une collègue qui était en train de discuter avec une personne qui était dans le jury. J'avais participé quelques semaines avant au trophée des créateurs d'entreprise sur la commune sur laquelle j'avais mon agence immobilière. Et cette personne-là était dans le jury. Donc je discute avec, il me dit, mais on se connaît? Je dis oui, je dis, j'ai participé au trophée, je dis, vous étiez dans le jury. Il me dit, rappelez-moi, c'était quoi votre activité? Parce qu'il me dit, j'en ai tellement vu passer qu'il me dit, je me souviens de votre visage, mais je n'ai pas forcément. Et là, quand il a fallu que je parle de ce que je faisais, de mon activité, il m'est venu, je me suis fermée, j'ai eu une oppression, je lui ai expliqué, mais j'ai fait assez bref, j'ai fait en sorte que ça dure pas trop longtemps. Je suis partie, je suis arrivée dans ma voiture, j'ai pleuré, mais tout ce que je pouvais. Et là, je me suis dit, bah, c'est bon, ta réponse, tu l'as. Toute la journée, tu parles d'une activité, enfin, d'un réseau business. J'ai dit, t'as la pêche, tu as les étoiles dans les yeux quand on parle. J'ai dit, c'est super bien, t'es à l'aise et tout. J'ai dit, on te demande de parler de ton activité et tu te fermes et tu te mets enfin, voilà, t'es oppressé. Bon, bah, ok, la réponse, je l'ai eue. Voilà. Donc, bah, la séance suivante, je lui ai dit, bah, ça y est, je sais que non, en fait, il faut trouver autre chose. Et, et donc aujourd'hui, alors on va parler de toi pour la fin de l'interview. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? T'accompagnes qui? Puisque tu es coach certifié en neurosciences, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Qui tu accompagnes? Dis-nous. Alors, avec la boussole que je me suis constituée, bah, je suis partie à la recherche de ce qui était fait pour moi. Ça a duré, ouais, j'ai encore fait des petits détours, mais je suis arrivée au coaching. Je pense que le coaching, à partir du moment où j'ai été coachée moi, j'avais dans l'idée que c'était quelque chose que j'avais envie de faire et que ça me correspondait. Et ça correspondait à mon pourquoi de toute façon que j'avais identifié. Sauf que je n'ai pas osé l'exprimer à la coach que j'avais en face de moi, parce que je me suis dit, mais qui je suis moi pour lui dire, bah, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est la même chose que toi. Je me suis dit, tu peux pas lui dire ça. Et mais c'est moi qui me suis interdit hein, de lui dire, hein. Parce qu'après, quand on a eu discuté juste avant que je démarre la formation de coach, on s'est recroisé chez une amie, elle me dit, bah alors, où tu en es et tout? Je dis, bah là, je vais rentrer dans une formation pour être coach. Elle m'a dit, bah ça y est quand même. Elle me dit, tu en as mis du temps. Elle me dit, parce que c'était là depuis le début, hein. Mais c'était le temps qu'il me fallait. Il fallait que j'expérimente d'autres choses. Par contre, avec la boussole qu'elle m'a aidé à constituer, je me suis plus jamais perdue, je me suis plus jamais retrouvée en perte de sens. Parce que dès que ça coinçait, je me suis dit, voilà, je me référais à ma boussole et j'étais capable de modifier le chemin jusqu'à ce que bah, j'arrive à l'INA et que je me dis, bon, bah, c'est là que je veux aller et que je me forme. Alors, bah, la certification, voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés hein, lors de la formation.
Donc, j'ai eu ma formation comme toi et ma certification comme toi au mois de novembre. Et tout de suite, pour moi, le sujet de la perte de sens, il est venu naturellement. Et oui, je crois que c'est vraiment mon truc, en fait. Au mois de décembre, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec une personne qui m'avait formée quand j'étais agent immobilier. Elle m'avait formée sur tout ce qui était utilisation des réseaux sociaux. Ensuite, après, j'ai travaillé avec un formateur dans l'immobilier avec lequel je m'étais moi-même formée. Il m'avait intégré dans mon équipe quand j'ai arrêté mon activité. Et elle était aussi dans cette équipe-là. Et elle est venue à côté de dans ma région et on a déjeuné ensemble. Et elle me dit, bon, bah alors, raconte-moi. Je lui dis, bah voilà. Et elle me dit, et ton sujet, c'est quoi? Ah ben, moi, c'est la perte de sens. J'accompagne les gens qui connaissent l'ennui et la perte de sens dans leur activité professionnelle. Et elle me dit, mais ça, c'est vraiment ton truc. Elle me dit, ça, c'est le truc que tu as depuis que je te connais. Donc, je l'ai connue en 2018 et on était en fin 2021 quand elle m'a dit, mais moi, depuis le début, en fait, c'est ça. C'est toujours ce que je t'ai entendu dire. Ça a été ta quête à toi pendant toutes ces années. Il me dit, et aujourd'hui, bah, tu as trouvé ce qui fait sens pour toi. Et oui, et aujourd'hui, je dis, et ben, en fait, ce que j'ai envie, c'est que les gens, ils trouvent comme moi j'ai trouvé, mais par contre, qu'ils mettent pas tout ce temps. Voilà, si je peux les aider à faire en sorte que ça aille un petit peu plus vite pour eux, Oui, voilà, c'est pas plus mal. mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc, les amis, si vous êtes en perte de sens, si vous vous ennuyez, il y a une personne très qualifiée et certifiée qui va vous accompagner justement à raccourcir le temps, hein, un petit peu pour pas que ça vous rende, j'allais dire, trop, trop, trop malade dans votre cœur, dans votre corps. Ça. Et elle va pouvoir vous accompagner à ça. Donc, on mettra tous les liens de Valérie en description. Comme ça, si vous vous reconnaissez dans ce qu'elle dit, évidemment, contactez-la. Hein, c'est aussi ça aussi, les oui, c'est possible. Vous présentez un panel de personnes, coach ou pas. Bon, là, c'est une coach, mais qui puisse vous accompagner. Et alors, si vous avez être en perte de sens, elle va elle va vous accompagner à trouver la boussole, mais de ouf. Et vous aurez plus après, vous ne pourrez plus vous perdre. C'est pas possible. Donc, Ouais. vraiment, n'hésitez pas. Alors, Valérie, on arrive au terme de l'interview. La question que je pose à tous mes invités en 2 ou 3 lignes, qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui n'osent pas faire le oui, c'est possible que toi tu as fait finalement à un moment donné? C'est un moment de se dire, ben, je me fais confiance et puis de toute façon, c'est plus possible de rester comme ça. Donc, j'ai rien à perdre. Donc, j'y vais et je verrai bien ce que je trouve. Donc, C'est, voilà, go, parce que ça vaut vraiment le coup. Même si on est à la trouille et qu'on se dit, il va falloir lâcher certaines choses et que on est peut-être dans une sécurité, mais c'est une sécurité qui est une fausse sécurité. C'est une prison dorée quelque part dans laquelle on est. C'est pas forcément. Alors, je ne vais pas dire que c'est forcément facile, mais c'est tellement libérateur et puis on se sent tellement bien en se disant mais comment j'ai fait pour rester aussi longtemps là-dedans? Pourquoi j'ai pas fait le pas plus vite? Parce que en sachant ce que je sais, bah oui, c'est clair qu'aujourd'hui je viens refaire, mais je referai pas du tout la même chose. Et, voilà. Donc vraiment, se faire confiance et se dire que s'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a autre chose de mieux à aller chercher et que le potentiel, il est là de toute façon. Donc, si vous n'osez pas tout seul, ben, trouvez une personne qui va vous accompagner parce que des fois, on se dit, non, mais c'est bon, je vais y arriver. Moi aussi, pendant des années, je me suis dit, je vais y arriver toute seule. Sauf que ben, quand on se fait accompagner, ben, ça va plus vite. Parce que la personne qui nous accompagne, elle a un œil extérieur. Que quand on est face au mur et qu'on essaye de trouver la sortie et qu'on n'en trouve pas, qu'on se tape la tête contre le mur et qu'en fait, on a d'un coup une personne qui vient et puis qui dit, ok, ben, recule-toi un peu, et puis qu'on s'aperçoit qu'il y a une porte dans le mur qu'on ne voyait pas, que la porte, ben, en fait, en plus, elle n'est même pas verrouillée, hein, elle est c'est juste là. quand même entrouverte. Il suffit de la pousser et les choses vont s'éclairer. Ben, c'est ça, en fait, que je suis en tant que coach. Ben voilà. Donc, Tout en vous apprenant à vous connaître et à trouver votre mode d'emploi, parce que une fois qu'on a compris son mode d'emploi, il y a tout qui. Et c'est une quête permanente qui ne s'arrête pas. Parce qu'une fois qu'on a commencé à découvrir un peu qui on était, on a tout le temps envie de. Voilà, moi, je découvre encore plein de choses. Donc, ma boussole, elle se complète au fur et à mesure des avancées que je fais. Et, donc, exactement. voilà. Donc, n'hésitez pas, foncez. Ça Donc, vaut le coup. foncez, les amis. C'est le conseil de Valérie. Et Oui. je vous dis encore, c'est
Si vous êtes en perte de sens, allez la voir. Je vous assure, la boussole, vous allez la trouver très vite. Vous allez gagner du temps. Valérie, je te remercie. Merci à toi, Céline. D'être venue nous inspirer dans ces Oui, c'est possible. Donc, bienvenue dans la famille des Oui, c'est possible. Et, C'est un très grand honneur. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel invité. Moi, je vous dis à très, très bientôt. Prenez soin de vous. Osez vos rêves. Prenez soin de votre santé, de votre cœur, de votre esprit. Et vraiment, la vie est belle. Exactement. Je vous aime. Salut Valérie. Au revoir. Au revoir. À bientôt.